Bonjour, je suis Stéphane Salut, c'est Laure. et voici les camps 2020 de Lombardside, ou devrais-je dire les camps Passion. En effet, 2020 est une année spéciale, c'est pour cette raison que nous rebaptisons les camps dans Camp Passion. Tu pourras trouver toutes les réponses sur nos réseaux sociaux et aussi nous poser des questions. Dis-nous ce que tu en penses, on a hâte de voir ton avis. Comme vous le savez, cette année, les mesures gouvernementales ne nous permettent pas d'organiser nos camps, comme nous le faisons d'habitude à Lombardside. Mais il n'y a rien de plus frustrant que de rater des camps d'été. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas être avec vous. C'est pourquoi, cette année, nous organisons des camps en ligne. De chez toi, tu pourras vivre des camps d'été avec les enseignements, des partages, matin, midi et soirée. La disponibilité des moniteurs via commentaires ou messages privés. Mais surtout le fait de pouvoir challenger tous tes amis sur des jeux et des activités diverses. N'oublie pas, c'est gratuit et le nombre de participants est illimité. Partage cette vidéo et suis-nous sur les différents réseaux. Merci pour votre soutien et à notre tour, nous vous disons patience et courage. Tu ne seras pas déçu pour cette première édition des camps d'été, des camps Passion, première édition en ligne. À bientôt! Bonjour à vous, voilà, nous sommes aujourd'hui le mardi 30 juin, j'espère que vous vous êtes bien réveillés. Donc moi c'est Adrien, peut-être que vous m'avez vu déjà hier dans une émission. Aujourd'hui je suis là pour un enseignement, donc l'émission du matin, l'enseignement biblique. Et aujourd'hui le thème de la journée c'est « Couronné malgré ma jeunesse ». Et pour cela, on va se baser sur un verset dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 12. Donc vous pouvez le prendre et on va le lire ensemble. 1 Timothée chapitre 4, verset 12 nous dit ceci. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Parfois, quand on est jeune, on pense souvent que, inconsciemment parfois, que suivre Jésus, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible à faire sérieusement quand on est jeune, parce qu'il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui peuvent prendre notre attention que on réserve ça pour un peu plus tard. Et ce raisonnement-là, il est faux et non biblique. Et aussi, il n'est pas très logique parce que souvent ce raisonnement-là va se répéter ensuite, petit à petit, au cours des années, en fait, dans vos vies. Par exemple, vous avez 10 ans, vous avez déjà peut-être entendu parler de Jésus, mais vous hésitez encore et vous repoussez à chaque fois. Vous vous dites peut-être, quand j'aurai 12 ans, peut-être que là, vraiment, je vais m'intéresser à Jésus parce que je serai un peu plus ado. Et puis, quand vous avez 12 ans, au final, vous vous dites, peut-être un peu plus, quand je serai un peu plus mature, et ainsi de suite, en fait. Vous avez tendance à repousser l'échéance, et quand vous avez 12 ans, vous vous dites à 14 ans, et puis à 14 ans, à 16 ans, et ainsi de suite. Et puis, vous devenez adulte, et puis vous vous dites, j'ai la vingtaine, j'ai envie de faire la fête, etc., en fait. Mais en vrai, vous avez vraiment besoin de Jésus et repousser cette échéance-là, elle va pas vous avantager. Donc je vous encourage vraiment à rechercher Jésus et à le suivre dès le plus jeune âge en fait. Dès le plus jeune âge. J'ai un court témoignage, moi aussi par rapport à ma conversion. Par rapport à ma conversion, je me suis converti, j'ai vraiment reçu le Seigneur dans ma vie, dans mon cœur, quand j'avais 14 ans. Et j'ai un peu attendu, j'ai un peu hésité avant de continuer vraiment, avant de m'engager vraiment avec le Seigneur, parce que justement, autour de moi, je voyais que il n'y avait pas vraiment des gens de mon âge qui suivaient Jésus. Et donc, je me sentais un peu seul dans cette démarche-là. Et donc, je n'osais pas forcément me faire baptiser, par exemple. Et donc, j'ai attendu un moment. À chaque fois, je repoussais l'échéance. Et heureusement, à un moment donné, à mes 16 ans, j'ai enfin eu le courage de dire « Ok, je m'engage avec Jésus et je vais me faire baptiser. » Donc, vous voyez, ça m'a pris quand même 2 ans pour faire ce petit cheminement-là. Alors que j'aurais pu très bien vraiment recevoir le Seigneur et vraiment l'accepter publiquement et me faire baptiser à 14 ans en fait. Voilà. Et puis aussi, je vous disais que c'était un raisonnement non biblique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, en fait, où il y a des personnes qui sont jeunes qui commencent à servir le Seigneur. Un de ces exemples-là, c'est David. Et d'ailleurs, ces personnages bibliques-là ne sont pas forcément plus saints que vous ou plus extraordinaires que vous. En fait, ils sont comme toi et moi.
Et du coup, un de ces exemples-là, c'est David. David, il était dans les champs en train de paître les brebis de son père, Isaïe. Et le prophète Samuel est venu. Et il est venu, pas pour ses grands frères, qui avaient l'air beaucoup plus rois d'Israël, parce que le prophète Samuel devait trouver un nouveau roi d'Israël, mais il est venu en fait pour David, qui était vraiment le plus petit des fils. D'ailleurs, j'ai un passage aussi là-dessus, dans 1 Samuel chapitre 16, au verset 7, qui nous dit ceci, donc c'est Dieu qui parle, il dit « Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Voilà. Et ce qui frappe les yeux, peut-être pour vous, peut-être que vous, ça va être votre jeunesse, c'est ce qui va frapper aux yeux, et c'est ce qui frappait aux yeux des hommes aussi à l'époque de David. Il avait encore un visage d'enfant, personne ne le pensait être roi, mais Dieu avait regardé à son cœur en fait. Et là, c'est pareil pour vous en fait. Dieu regarde à votre cœur. Et si même vous êtes jeune, mais qu'en lui, il voit quelqu'un qui pourrait lancer une compagnie ou qui pourrait écrire des musiques ou quelque chose comme ça, ben même si vous avez, je sais pas, même si vous avez 11 ans, même si vous avez 13 ans, vous pouvez commencer déjà à avancer vers les projets que Dieu a mis dans vos cœurs. Donc voilà, je vous encourage par rapport à ça. Il n'y a pas seulement que David comme exemple, comme je vous le disais, il y a aussi Samuel, justement, le prophète Samuel, qui a lui-même été appelé assez jeune dans sa vie. Vous pouvez relire ça chez vous, dans 1 Samuel au chapitre 3. C'est une histoire super belle, où Samuel entend la voix de Dieu pour la première fois, et il est tout jeune en fait. Il y a aussi Jérémie, il y a Gédéon, il y a plein d'exemples. Dans le Nouveau Testament, il y a justement Timothée. Et ce verset du jour, il est destiné à Timothée. Donc le passage qu'on a lu tout à l'heure, c'est Paul qui l'écrit à Timothée. Et donc Paul écrit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et ça, je pense que c'est parce que parfois, des gens plus âgés que nous peuvent avoir tendance à mépriser notre jeunesse, à nous dégrader, à nous considérer trop jeunes pour servir Dieu. Trop jeune pour avoir des projets pour Dieu, pour avoir des projets comme je vous ai dit tout à l'heure, lancer une entreprise ou écrire un livre ou devenir réalisateur, faire des vidéos. Voilà. En tout cas, ce que Dieu met dans votre cœur, en fait, vous pouvez déjà l'utiliser dès maintenant. Et n'ayez pas peur, parce que franchement, si vous commencez maintenant, en fait, Dieu va vous faire grandir dans sa démarche, dans cette démarche-là. Voilà, j'ai un défi par rapport à ce message-là, un défi à vous lancer. Et ce défi, c'est de demander à Dieu pourquoi il t'a créé. Parce que son plan dans ta vie est dans tous les cas extraordinaire. Dieu, il t'a créé pour que tu sois extraordinaire. Il t'a pas créé pour que tu sois... voilà. Non, il t'a créé vraiment pour que... Voilà, il voit en toi quelqu'un qui va faire de grandes choses en fait et qui va changer cette génération, et il veut t'utiliser comme un instrument en fait, comme un instrument de musique. Si tu sais déjà quel est le plan de Dieu pour ta vie, prends un moment et rends-toi compte à quel point Dieu veut que ta vie soit merveilleuse en fait. Et je pense que ça va t'encourager aussi à continuer dans ta démarche de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, de faire ce que Dieu t'a mis dans ton cœur. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'encouragera toujours à aller plus loin avec lui. Donc, entre les mains de Dieu, tu peux faire la différence dans cette génération. Tu peux être un vrai instrument, comme j'ai dit, entre les mains de Dieu. Tu peux être un modèle aussi. Tu peux être un modèle, comme on nous dit justement dans le verset. Tu peux être un modèle en amour, en charité, en parole, en conduite, en foi, en pureté. Tu peux être vraiment ce modèle-là, comme David, même s'ils ont fait des erreurs pendant leur vie. Je dis pas qu'ils étaient parfaits, mais comme David, comme Samuel, comme Gédéon, etc., etc. Voilà, j'aimerais bien prendre un moment, juste avant de terminer avec vous, un moment juste pour prier. Donc je vais prier, donc si vous pouvez fermer les yeux ou juste être calme et juste vous concentrer sur ce que je dis, c'est top, on va prier.
Seigneur, je te remercie pour ce message ce matin. Seigneur, je te demande de bénir chaque jeune qui m'a écouté ce matin, Seigneur, qui t'a écouté, Seigneur, Père. Vraiment, je te demande que tu puisses encore leur révéler, Seigneur, tes plans dans leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent s'émerveiller devant la précision des plans que tu as pour leur vie, Seigneur. Je te demande de les toucher, de les bénir, Seigneur, qu'ils puissent vraiment être des modèles aussi et qu'ils puissent être des instruments pour ta gloire, Seigneur Jésus. En ton nom, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Voilà les amis, j'espère que vous avez suivi jusqu'au bout et si vous l'avez fait, super. On se retrouve un peu plus tard dans la journée pour d'autres émissions, donc restez connectés avec les Camps Passion.